Faites-vous un bon usage de votre carte de crédit? Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Alors, il existe de nombreux mythes au sujet de la carte de crédit et de nombreux mythes qui amènent malheureusement plusieurs personnes à se mettre dans des situations difficiles. Et ce sont des mythes qui sont parfois même véhiculés par des institutions financières assez sérieuses. Et dans cette vidéo, je vais aborder l'un des mythes les plus répandus et qui cause de nombreux soucis, malheureusement, dans les habitudes des uns et des autres, dans la façon d'utiliser la carte de crédit. Et pour commencer, je pense qu'il est essentiel de définir ce qu'est une carte de crédit parce que certains ont la connaissance de ce qu'est une carte de crédit et d'autres connaissent peut-être un peu moins la chose. Alors, la carte de débit, parlons de la carte de débit d'abord. La carte de débit, c'est une carte que lorsque vous utilisez la carte de débit pour faire une transaction, votre compte bancaire est directement débité. Le montant est enlevé de votre compte bancaire. Par contre, en Amérique du Nord, par exemple, la carte de crédit n'est pas du tout rattachée avec votre compte bancaire. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser sur la carte sans même qu'il y ait de l'argent dans votre compte bancaire. Et c'est malheureusement là un problème une situation qui amène plusieurs personnes dans des problèmes. Parce qu'il faut savoir que si vous ne remboursez pas la facture de votre carte dans un intervalle de 21 jours, vous allez vous retrouver avec des intérêts exorbitants, des intérêts de 18, 19, parfois plus, qui viennent gruger dans votre argent. Et donc, c'est malheureusement l'une des causes d'endettement majeures pour plusieurs personnes. Et la raison pour laquelle on s'endette avec les cartes de crédit vient avant tout de ce qu'on a mis dans la tête parce que ce sont nos pensées qui viennent quelque part déterminer notre façon d'utiliser la carte de crédit. Et l'un des mythes les plus répandus, c'est l'idée selon laquelle la carte de crédit est un outil pour vous aider à parer à vos urgences. Et comme je le dis, parfois, c'est même la publicité qui est véhiculée. Allez, prenez notre carte de crédit avec un taux réduit pour faire face à vos urgences qui pourraient se produire. Non, la carte de crédit n'est pas un outil pour faire face aux urgences. C'est la raison pour laquelle on épargne. Les épargnes ont pour but de vous aider à faire face aux urgences. Et pour pouvoir changer votre utilisation de la carte de crédit, c'est votre état d'esprit, c'est votre façon de penser qui doit changer. Vous devez refuser le fait que la dette est un moyen pour parer aux urgences et plutôt accepter l'idée que l'épargne est une habitude à développer pour parer aux urgences. Parce que la dernière chose que vous voulez dans une situation d'urgence, c'est de vous endetter. Vous ne voulez pas le stress de la situation d'urgence en plus d'avoir un stress de dette à devoir gérer. Et quand vous étudiez la vie des personnes qui réussissent financièrement, vous allez vous rendre compte que les personnes qui réussissent financièrement n'utilisent pas la dette pour parer aux urgences. Elles évitent les dettes à la consommation telles que les dettes de carte de crédit. Et si jamais elles doivent utiliser de la dette, elles vont plutôt l'utiliser pour des projets d'investissement tels que des projets immobiliers qui sont adossés à des actifs sécures, qui sont bien évalués. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on vous véhicule comme message parce que malheureusement, c'est un message qui ne vous sert pas. Et vous devez faire attention à cela. Donc, la dette n'est pas un moyen pour parer aux urgences. On épargne pour parer aux urgences. On se constitue ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Et si donc votre enfant est malade, vous ne voulez pas vous retrouver avec le stress de la situation à devoir gérer et après ça, à devoir gérer des intérêts à 18-20% pendant plusieurs mois. Vous ne voulez pas de tout ça. Mais par contre, lorsque vous avez développé une habitude d'épargne, oui, la situation, lorsqu'elle se produit, elle est dramatique, elle est douloureuse émotionnellement, elle a un coût financier qui vient, mais au moins, vous avez une certaine paix d'esprit de savoir que vous avez de l'argent pour subvenir aux besoins et que vous n'allez pas être endetté pour des mois à venir. Et donc, c'est important pour vous de changer cet état d'esprit. Une carte de crédit n'est pas là pour les situations de au cas où. C'est de votre responsabilité d'épargner, de développer une habitude d'épargne pour pouvoir faire face aux urgences qui peuvent se présenter. Alors, si vous avez des dettes à la consommation, telles que des dettes de carte de crédit, des marges de crédit, etc., et que vous aimeriez finalement vous libérer, changer votre état d'esprit, éliminer les dettes, commencer à développer une habitude d'épargne et
pouvoir vous libérer financièrement, je vous invite à considérer le programme en ligne Cardio Finance où j'accompagne des personnes à se libérer des dettes et à épargner pour pouvoir atteindre leurs objectifs financiers. Et vous allez trouver les informations à ce sujet sur mon site internet cedriczongo.com. Et je veux vraiment vous amener à changer votre état d'esprit. Ce n'est pas normal de s'endetter pour parer à des urgences. Ce n'est pas la norme. C'est un état d'esprit, c'est un brainwashing qui a pris place pour vous garder dans une situation de pauvreté. Il faut que vous sortez de cet état d'esprit et que vous commencez à prendre responsabilité de votre présent, mais responsabilité également de votre avenir avec des informations qui sont justes. J'espère que cette capsule vous aura été d'une utilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas également à partager la capsule autour de vous afin d'aider plusieurs personnes à devenir financièrement libres, à croître financièrement et à croître personnellement.